Soyez les bienvenus, alléluia. Nous voulons vraiment rendre grâce à l'Éternel Dieu pour la force qu'il nous donne d'être là aujourd'hui. Alléluia. Je voudrais aujourd'hui, alléluia, avec vous, amen, nous allons prendre la parole de Dieu et nous allons contempler, amen, ce que Dieu nous réserve aujourd'hui. Et je voudrais vraiment t'exhorter, alléluia, à ce que lorsque tu reçois la parole de Dieu, amen, il faut l'attacher fort dans ton cœur et il faut la mettre en pratique. Pourquoi? Amen. C'est ça seulement qui peut te sauver. Alléluia. C'est cette parole seulement qui peut nous donner la force, alléluia, de continuer avec notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous prenons la parole de Dieu dans le livre de Jonas 1, verset 1 à 16, alléluia. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils imploraient chacun leur Dieu. Et ils jetaient dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être faudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et ils se dirent l'un à l'autre: venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Il tira au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit: dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et quel peuple es-tu? Il répondit: je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et il dit: pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Et il dit: que te ferions-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Et il leur répondit: prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquaient l'Éternel, et il dit: ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis il prit Jonas et le jetait dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel, et ils firent des feux. Amen. Alléluia. Tu vas écrire le thème et je vais développer par le Saint-Esprit. Renonce au désir de ta chair et tu verras la main du Seigneur Jésus-Christ opérer ta délivrance. Alléluia. La Bible nous révèle une situation, alléluia, amen, que chacun de nous vit, amen, et mais le Saint-Esprit va nous donner la solution. Lorsque Jonas a été envoyé par l'Éternel Dieu, il a pris un bateau parce que en prenant ce bateau, il a décidé lui. Il faut te parler, il faut dire: je prends des décisions souvent qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Il a décidé, lui, de faire ce qui lui semblait bon. Alors que Dieu lui a dit, amen, alléluia, de faire quelque chose, amen, selon lui, sa volonté. Alléluia. Donc, lorsqu'il était en train de partir, faire sa propre volonté, Dieu lui a montré, alléluia, que c'est lui qui est Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé, amen, un vent impétueux. Amen. Un vent qui a troublé le bateau, qui mettait le bateau en danger. Et lorsque le bateau était en danger, tout le monde a eu peur. Et comme ceux qui étaient dans le bateau, ils ne savaient pas ce qui se passait entre Jonas et l'Éternel Dieu. Amen. Et ils ont commencé à invoquer leur Dieu. Alléluia. Amen. Chacun invoquait son Dieu. Mais Jonas, il était couché tout tranquillement. Parce que quand toi-même tu es en train de faire tes propres productions, alléluia. Amen. Tu te convaincs là-dedans. Je bénis Dieu. Tout à l'heure, il y a eu des exhortations. J'entendais parler de l'orgueil. Vous savez, quand l'orgueil vous anime, alléluia, vous avez sa révélation. Faut dire amen. Amen. Faut dire, quand l'orgueil vient te parler, c'est pour satisfaire tes désirs.
Alléluia. Et vous voyez, lorsque le bateau était presque en train de chavirer, lui, il était assis calmement. Amen. Il n'était pas perturbé. Pourquoi? Parce que lui, il savait, amen, qu'il avait un problème et ce problème, ça le concernait lui seul. Il savait que tout ce qui était en train de crier, rien n'allait leur arriver. Amen. Tant que lui, il serait dans le bateau. Amen. Il le savait. Il savait que c'était à cause de lui que Dieu était en train de secouer le bateau. Pour lui dire, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Alléluia. Mais regardez, la Bible dit quoi? Le capitaine du bateau, dans la version que l'on a, ce commandant, l'autre il dit, c'est le capitaine du bateau. Le capitaine du bateau, il descend, il voit un gars qui est calme. Il dit, mais attends, toi, tout le monde est en train de crier, tout le monde est en train de s'inquiéter, toi tu es calme. C'est pas normal. Qui tu es? D'où tu viens? Et c'est maintenant qu'il va maintenant révéler son identité. Pour dire, écoutez bien, il dit, je suis hébreu. Pourquoi il dit ça? C'est parce que à cette époque-là, tout le monde savait que les Hébreux, amen, priaient le Dieu créateur de toutes choses, amen, alléluia. Eux, ils le savaient. Donc, quand il a dit, je suis hébreu. Et Dieu, amen, est en train de châtier ce bateau à cause de ma présence. Amen. Il a dû lui expliquer que Dieu m'a dit d'aller quelque part, moi je vais aller une autre part. Dieu m'a dit de faire ci, je vais faire autre chose. Amen. Mais, si vous me jetez dans la mer, amen, d'abord, le bateau ne sera pas en danger. Alléluia. Et ensuite, le bateau va continuer sans difficulté. Amen. Mais jetez-moi à la mer. Alléluia. Alléluia. Pourquoi l'Éternel Dieu a conditionné le salut terrestre et éternel de l'homme? Il y a deux questions. La première question. Pourquoi l'Éternel Dieu a conditionné le salut terrestre et éternel de l'homme? Dieu a conditionné notre salut. Pourquoi il a conditionné notre salut? Amen. On va voir ça ensemble. Alléluia. Vous voyez, quand Dieu est venu parler à Jonas, amen, il avait le choix d'obéir ou de ne pas obéir. Il avait le choix de faire la volonté de Dieu ou de ne pas faire la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand l'Éternel Dieu a créé les hommes, il leur a donné le libre choix entre choisir de faire le bien selon la loi de sa parole. Je lis ce que le Saint-Esprit me dit. Alléluia. Et après, je vais vous donner les versets. Quand l'Éternel Dieu a créé l'homme, il leur a donné le libre choix entre choisir de faire le bien selon la loi de sa parole pour être sauvé ou choisir de vivre dans le mal et subir la mort de l'enfer et les problèmes qui sont les résultats de la désobéissance à sa parole. Lorsqu'on voit le livre de Genèse 2, tu peux le noter, versets 15 à 17, quand Dieu crée les premiers hommes, il les prend, il les met dans le jardin, après la création, alléluia, il les met dans un autre lieu qu'on appelle le jardin d'Éden. Amen. Et il leur dit, vous voyez cette table-là, vous ne touchez pas. Si vous touchez, amen, certainement, vous allez mourir. Et maintenant, quand le diable est venu, parce que Dieu nous connaît, est-ce qu'il comprend? Dieu nous connaît. Dieu sait, amen, alléluia, que nos premiers parents, Adam et Ève, alléluia, ils ont consommé la désobéissance. Est-ce que vous comprenez? Il sait qu'ils ont consommé. Donc, pour les guérir, qu'est-ce qu'il fait? Amen. Il va envoyer Jésus-Christ. Mais ça, on va y arriver. Amen. Dieu nous donne le libre arbitre. Pourquoi? Parce que, amen, lui-même, Dieu, là, amen, le plus grand libéral, c'est lui. Oui, j'ai la preuve de ce que je te dis. Amen. Lorsqu'il met Adam et Ève dans le jardin, il leur dit, voilà le bien et le mal. Faites attention. Si vous touchez, amen, ce fruit-là, vous allez mourir certainement. Alléluia. Lorsqu'on lit le livre de Deutéronome 30, verset 15, regardez la révélation de la suite de ce que je suis en train de dire. Deutéronome, amen, 30, verset 15 et le verset 19. Deutéronome 30, verset 15. Voilà. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Yes. Arrête-toi ici un instant. Là, écoute-moi très bien. Adam et Ève, là, ont fini de pécher. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Adam et Ève ont fini de pécher. Mais Dieu, dans sa miséricorde, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il se choisit un peuple, après avoir détruit le premier monde, amen, il va revenir encore avec la même loi. Si quelqu'un vous dit qu'il n'y avait pas la loi au temps d'Adam et Ève, il ment. Parce que quand Dieu était en train de parler d'Adam et Ève, il leur a donné une loi. C'est ça. C'est ce qu'il leur disait. L'homme ne peut pas marcher sans loi et sans règle. Quelqu'un peut dire amen? L'homme ne peut pas marcher sans loi et sans règle. Pourquoi? Parce que c'est Dieu le libéral qui a décidé comme ça. Amen. Amen. Voilà. Donc, c'est pour cela que quand on a commencé le premier culte, Dieu m'a donné la première parole. Il dit, mets de l'ordre dans ta vie. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas dire que vous allez rentrer dans une année et être victorieux et dans le désordre. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas mettre ta chaussure sur ta tête, amen, et puis marcher avec tes pieds. Et puis tu crois que tu vas paraître normal. C'est pas possible. Alléluia. Il faut que ta chaussure soit à sa place. Quelqu'un est là?
Maintenant, il vient me dire, alléluia, quelque chose qui est important. Si nous voulons voir notre délivrance, on doit renoncer au désir de notre chair. Regarde, quand il vient et il donne la loi, ici, c'est simplement pour nous révéler que Dieu, dans sa miséricorde, sachant que Adam et Ève avaient déjà foulé à sa première loi, amen, il a détruit le monde. À cause de cela, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire un autre monde où nous sommes en ce moment, amen. Et mais quand il fait ce nouveau monde, alléluia, il va se prendre un peuple parmi toutes les nations, les Hébreux, et il va leur donner maintenant une loi et des commandements. Mais dans cette loi, là, regardez, c'est bizarre. Il revient et dit quoi encore? Reprend, verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Est-ce que ça ne ressemble pas à ce qu'il avait dit à Adam et Ève? Ça ressemble à cela, non? Est-ce que quelqu'un là, alléluia, amen. Écoutez-moi, tant que vous vivez, tant qu'on vit là, amen, alléluia, il y a des conditions spirituelles qu'on doit respecter. Je vais arriver dans le texte tout à l'heure. Va au verset 19, il dit quoi? La Bible dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Mais Jonas disait quoi au capitaine? Il dit, je sais le Dieu, amen, qui a créé quoi? C'est la terre. C'est pas ce qu'il a dit? C'est ça. Alléluia. Ça pour nous dire quoi? Que tout ce que nous posons comme acte, alléluia, le ciel là nous regarde. Les décisions que nous prenons, mais le ciel nous regarde. Et lui, il savait. Il dit quoi? Je suis, vas-y, prends. J'en prends aujourd'hui à témoin contre toi, Oui. contre vous le ciel et la terre. C'est ça. J'ai mis devant toi la vie et la mort, Voilà. la bénédiction et la malédiction. C'est ça. Choisis la vie Amen. afin que tu vives, toi et ta postérité. Toi et ta descendance. Si tu es rebelle, si tu es désobéissant, amen, ça va impacter ta descendance. Vous qui n'êtes pas encore marié, qui n'avez pas encore d'enfants, vous qui avez des enfants, faut bien m'écouter. Hein. Souvent, il y a des choses que nos enfants posent comme acte, alléluia. Ça ne faut pas aller chercher loin, ça vient des parents. Pourquoi? Parce que c'est dans la maison même déjà. Faut vous réveiller. Regarde, l'Éternel Dieu donne libre choix à l'homme parce qu'il est lui-même la liberté qui sauve pour la vie éternelle. Dieu est lui-même la liberté. Dieu ne peut pas créer l'homme en lui disant, je suis un tyran, tu fais ça ou rien. Non. Quand Dieu crée l'homme là, alléluia, il dit, je te donne le libre choix. Mais vous-même là, s'il vous plaît, on est dans le monde, non? Quand il pleut un peu là, qu'est-ce qu'on fait? Quand il pleut un peu, quelle réaction qu'on a? On se plaint, on se plaint. Quand il y a hiver, qu'est-ce qu'on fait? Quand il fait chaud, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a notre salaire à la fin du mois, qu'est-ce qu'on fait? Quand on n'a pas de salaire, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, non? Alléluia. On est d'accord? Quand on n'a pas de travail, qu'est-ce qu'on fait? Quand il y a beaucoup de boulot, qu'est-ce qu'on fait? Quand on s'est réveillé le matin, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez? Est-ce que vous avez vu? Alléluia. Parce que Dieu amène, alléluia, il sait ce que l'ennemi a fait sur nous. Vas-y, continue le verset. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Voilà. Pourquoi l'Éternel Dieu a conditionné le salut terrestre et éternel de l'homme? N'oubliez pas, Dieu d'abord, amen, alléluia, il est le libéral. Il nous a donné le libre choix. Pourquoi? Parce que lui-même, il est libéral. Alléluia. Il nous a créé pour qu'on soit libérés, pour qu'on marche dans la liberté. Est-ce qu'ils comprennent là? Amen. Mais regarde, dans la suite de cette révélation, en Galates 5, verset 13, il dit quoi? Frères et sœurs, Galates 5, verset 13, écoutez, faut noter. Il dit, frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Regardez, écoutez bien, amen. Voilà. Ici, c'est pour nous révéler le prolongement de ce que Dieu est en train de faire en Jésus au milieu de nous. Il dit quoi? Il dit, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Mais écoutez ce qu'il dit. Il dit, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de quoi? Dans d'autres versets, d'une nature propre, ou bien du quoi? Votre chair. C'est pas parce que toi, tu penses à quelque chose qui est bien. Amen. Alléluia. Qui est la volonté de Dieu. Quand Jonas était en train de dire maintenant, capitaine, il dit, jette-moi. Si tu me jettes là, tu vas voir. D'abord, la tempête va s'arrêter. Vous ne serez plus en danger. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Le capitaine du bateau, quand il allait faire son école pour être capitaine là, on lui a dit, amen, quand le bateau a un problème, amen, le dernier à sortir là, c'est toi. Amen. Si le bateau est en train de couler, amen, alléluia, faut t'arranger à ce que, amen, tout le monde soit sorti d'abord. Est-ce que vous comprenez? Même les pilotes d'avion, amen, ce sont eux qui sont les derniers à rester. Alléluia. Toujours quand je vois un avion, je réfléchis, quand je vois un avion, j'espère que le thème de ma réflexion, amen, Dieu va permettre que ça s'accomplisse. Alléluia. Je me dis, mais pourquoi dans les avions, même nous tous, on n'a pas de parachute en même temps? On peut se mettre des parachutes, mais là, s'il y a un crash, chacun appuie son bouton, alléluia, et puis voilà quoi. On est dans les airs et puis on descend. C'est pas ça?
ça t'est jamais arrivé de penser à ça? Je pense à ça, je crois que ça va arriver bientôt. Alléluia. Amen. Mais regardez, quand un bateau coule, amen, on a vu ça ici une année, il y a peut-être 20 ans de cela, alléluia, voilà. Il y avait un bateau qui avait coulé, amen. Un bateau qui, voilà, c'est une histoire, je crois que c'était entre l'Italie et la France, amen. Mais le capitaine il a été condamné. Pourquoi? Il a laissé le bateau, mon ami. Il y a quelques personnes qui étaient en train d'être sauvées, alléluia, mais lui-même là, il a pris la tangente, alléluia, il a laissé le bateau, amen. Parce qu'on cherche le capitaine, on s'est dit que peut-être il a coulé tant. Il était quelque part là-bas, alléluia. Et pour ça, il a été condamné. Il a été condamné, ouais. Donc pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, quand Dieu donne la révélation au capitaine de la bouche de Jonas, amen, il lui donne une instruction. Quand le capitaine, ton capitaine qui est Jésus, qui est le Saint-Esprit, te donne une instruction, alléluia, que tu ne veux pas faire, toi-même dis, qu'est-ce qui peut t'arriver? Amen. Jonas lui dit, jette-moi. Lui il dit, on va essayer de voir si on peut diriger le bateau, amen, alléluia, dans une terre, amen, qui est accueillante. La Bible dit quoi? Est-ce qu'il comprend? Alléluia. La Bible dit quoi? Il dit, ces hommes furent-ils saisis d'une grande crainte? Pourquoi tu fais cela? Écoutez bien, il sut en effet qu'il fuyait loin de la présence de l'Éternel parce qu'il leur déclara. Il lui dit, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? En effet, la mer était plus en plus déchaînée. Leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer et la mer se calmera. Verset 13. Écoutez bien, ces hommes ramaient pour gagner la terre ferme. Lui dit, jetez-moi. Le capitaine dit, non, moi dans ma théologie, ma déontologie, dans ma doctrine de capitaine, on nous a dit que quand ça ne va pas, faut chercher à se garer là. Est-ce que le capitaine fait mal? Non. Il veut respecter, amen, l'école, les cours qu'il a reçus. Amen. Les cours qu'il a reçus là, c'est ce qu'il veut respecter. Là, toi et moi, on peut pas lui en vouloir. On est d'accord? Mais quand vous marchez, faut dire à quelqu'un, quand tu marches avec Jésus, faut lui dire, souvent ce qui n'est pas normal, faut lui dire, souvent ce qui n'est pas normal devient normal devant Dieu. Qui es-tu pour contester ce que le Saint-Esprit te demande? Qui es-tu pour contester, alléluia, quand Dieu vient te parler? Qui es-tu pour contester? Amen. Dieu dit au capitaine, vas-y, faut jeter le monsieur. Amen. Le Saint-Esprit vient te parler. Il dit, abandonne ça. Oh non, mais tu sais, amen. Faut arrêter. Moi, j'ai vu que j'étais en train de prier avec quelqu'un. Pendant que je priais avec la personne, amen, la personne a été en contact avec quelqu'un. Et cette personne, amen, alléluia, pour la voir, pour la faire tomber dans son piège, il a fait des choses, amen, des choses de valeur. Faut bien m'écouter. Et pendant qu'on priait, je lui ai dit, quelle personne t'a donné quoi? Elle me dit ça. Il dit, bon, tu m'emmènes ça, on va prier là-dessus. Mais j'ai vu, ce sont des trucs de valeur. Amen. On a prié et j'ai jeté ça. Sa délivrance a été opérée. Amen. Amen. Vous comprenez, il faut vous réveiller. Amen. Si vous marchez avec Jésus-Christ, alléluia, vous n'êtes pas le capitaine. Je veux que tout le monde dise Amen. Amen. Tu marches avec Jésus-Christ, tu n'es pas le capitaine de ta vie. Tu es dans une équipe où il y a un capitaine. Et quand le capitaine, alléluia, te dit ça, parce que le capitaine, il a oublié qu'il y a un capitaine qui est au-dessus de lui. Il a oublié. Mais d'ailleurs, pourquoi il allait demander à Jonas, Amen, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Jonas lui a dit, jetez-moi dans l'eau. Pourquoi? Parce que c'est le capitaine qui est là-haut qui lui a donné de poser cette question. Est-ce que vous êtes là? Mais regardez, lorsqu'on continue, la Bible dit quoi? Cette liberté dont les apôtres, amen. Voilà, je vais vous expliquer la liberté. Quand la Bible dit, il dit quoi? Il dit quelque chose qui est très important, amen. Il dit que, amen, frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre propre chair ou même de votre propre nature. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns les autres. Pourquoi? La liberté dont Jésus-Christ est venu t'apporter et m'apporter, alléluia, elle a une condition. Elle est rattachée à la parole de Dieu. La parole de Dieu, alléluia, peut passer par l'homme de Dieu, par la femme de Dieu, peut passer par un frère ou bien une sœur, amen, qui a reçu quelque chose de Dieu pour toi. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Et cette liberté-là, c'est quoi? Cette liberté, amen, alléluia, Jean et l'apôtre Paul nous a enseigné là-dessus. Quand vous prenez le livre de Jean 8, verset 30 à 36, amen, l'apôtre Paul et l'apôtre, d'abord, en Galates 5, verset 13, c'est l'apôtre Paul qui parle, mais en Jean 8, verset 30 à 36, alléluia, c'est l'apôtre Jean qui parle. Il dit quoi? Regarde. Jean 8, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, Yes. si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. C'est ça. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Maintenant, regarde la révélation qu'il leur donne. Écoutez. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Si tu es orgueilleux, tu es orgueilleuse, si tu es désobéissant, amen, si tu persistes dans ton péché, amen,
Je veux entendre le amen de tout le monde. C'est que, amen, tu es esclave de quelqu'un ou de quelque chose. Il dit au capitaine, jette-moi dans l'eau. Le capitaine là, moi ma doctrine vraiment ça dit ça. Et est-ce que les ONG vont pas m'attaquer? Est-ce que, toi là, il y a une ONG qui est là. Est-ce que non, les caméras vont pas me filmer? Est-ce que ce que je fais, est-ce que c'est inhumain ça? Non, il dit, lui-même il t'a dit. Il dit, jette-moi. Amen. Il y a des gens même, ils viennent devant toi, ils se présentent. Il dit, je m'appelle Satan. Tu dis, oh Satan, attends, je vais t'admirer. Est-ce que tu comprends? La Bible dit que fuyez l'impudicité. C'est pas ça? Il y a d'autres même quand quelqu'un même dit, tu es joli, amen, c'est là même à commencer à se tremousser comme un serpent, amen. Non, alléluia. Et quand, alléluia, toi tu dois te dire, je suis enfant de Dieu, alléluia. Est-ce qu'il vient pas pour prendre ma liberté? Est-ce que quelqu'un là? Est-ce que quelqu'un, alléluia? Tu attends de voir, le matin tu te lèves, tu attends quelqu'un qui vient te dire, ah non, Dieu m'a parlé comme ça, faut pas faire comme ça, alléluia. Ce que tu as reçu de Dieu là, amen, c'est pas bon. Ou bien ce que l'homme et la femme de Dieu t'a dit, alléluia. Non, 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 moi, voilà ce que je pense. Toi, ta pensée là, alléluia, amen, et la pensée de Dieu sont contre. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Nous n'avons pas les mêmes pensées, amen. Souvent, tu te réveilles le matin, tu te réveilles avec une bonne, mauvaise parole. Et Dieu m'a parlé, amen. Et quand tu vas poser l'acte, amen, tu payes le prix. C'est ça, non? Amen. Écoute-moi très bien. Il dit quoi ici? Il dit que, amen, celui qui vit dans le péché, amen, est esclave du péché. Ensuite, il dit quoi? Regarde la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Oh, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Voilà. Vous voyez, je prends le cas de l'église. Je prends le cas de l'église, mais quand on est à l'église. À l'église, Dieu a plusieurs manières de faire les trucs. Est-ce qu'ils sont là? Il y a des personnes, alléluia. Aujourd'hui, par exemple, je vais voir ma fille, amen. Ça fait un bon temps, je voulais la voir, j'ai prié pour elle, elle a disparu, alléluia. Amen. Mais elle s'est levée, elle est venue dans la maison de Dieu, alléluia. Faut pas minimiser les faibles. Faut pas minimiser, faut dire non, que non. Parce que Dieu, là, amen. Il dit quoi? Plusieurs des derniers. Donc, vous devez comprendre une chose, amen. Dieu, il a un fonctionnement, alléluia, amen. Même dans l'église, il fait des trucs, amen. La dernière fois, j'étais en train de prier et puis le Saint-Esprit me révélait quelque chose, amen. J'avais invité une de mes filles ici et puis elle disait une parole que Dieu lui disait, que si vous n'êtes pas en accord avec la vision, amen, de l'homme de Dieu, alléluia, vous n'êtes pas en accord avec la vision de cette église-là, Dieu va vous faire partie. Si les anciens peuvent se rappeler cette parole, alléluia. Et, alléluia, quand je vois certains noms, tout et tout, amen, alléluia, dans mon calepin, il dit, bon. Parce que vous ne pouvez pas être avec quelqu'un, alléluia, qui n'est pas d'accord avec votre vision. Tu ne peux pas être dans un lieu, amen. Tu ne peux pas être à l'église, alléluia, et puis ne pas être d'accord avec la vision. Ça ne marche pas, amen. Vous ne pouvez pas être dans le bateau, amen, alléluia, et puis il y a un capitaine, amen. Le capitaine te dit que voilà ce que Dieu me demande, amen, qu'on fasse, alléluia. Ça te dit, ça ce que tu dis là, alléluia, amen, ça c'est toi, alléluia. Faut m'écouter. Lorsque le Seigneur me donnait le message, alléluia, il y a, je crois, il y a 2 jours de cela, alléluia, je voulais enseigner autre chose, il m'a répété ça encore, amen. Là, le dimanche dernier, je disais quoi? Je disais que il y a beaucoup de personnes maintenant que je ne veux plus m'occuper d'eux. Pourquoi? Parce que tant qu'ils ne sont pas dans les cultes, alléluia, je ne les prenais même pas en culte. Pourquoi? Parce qu'amen, il y a des gens, alléluia, quand ils vont dans le bateau, là. Parce que dans le bateau, celui qui veut voyager, qu'est-ce qu'il fait? Il paye son ticket. Parce qu'il va arriver au lieu où il s'en va, à la station, amen. Mais écoutez, dans les moyens de locomotion, amen, il y a l'avion, il y a le bateau, il y a la voiture, il y a le train. Si tu as choisi un bateau, c'est que c'est ça qui t'arrange. On est d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Si tu choisis un bateau, là, amen, il n'avait pas, bon, est-ce qu'on s'était, il avait le choix, mais il a choisi le bateau en tout cas. Amen. Mais là-bas, amen, amen, Jonas parle maintenant au capitaine. Mais le capitaine lui dit, amen, moi là, j'ai une doctrine, amen. La doctrine qu'on m'enseigne là, amen, ce que tu me demandes, alléluia, je ne peux pas le faire, amen. Mais je vais te révéler une chose. Quand Jésus-Christ dit, amen, qu'il est venu pour nous donner la liberté, toi et moi là, nous qui sommes là, surtout nous qui sommes plus âgés que les jeunes, on va se parler. Il y a des choses qu'on faisait avant, on croyait qu'on était on était libre. Amen, c'est ça, non? Amen. Nous les anciens de la vie, par rapport à d'autres, on croyait qu'on était libre. Alléluia. Tu prends ta cigarette, ta clope, tu fumes. Oh. C'est ça, non? Alléluia. Amen. Voilà. Tu as ta bouteille de Guinness. Amen. Tu es là. Ah, la vie. Alléluia. Amen. Tu es content. Alléluia. Amen. Amen. Tu es devant téléfoot. Alléluia. Oh, amen. Nous, c'est comme ça. Moi, je dis comment je vivais. Amen. Pour moi, j'étais libre, quoi. Le dimanche, je suis chez moi à la maison. Calme, tu vois. Amen. Ok, là, je sais pas que j'étais en prison. Mais maintenant, Dieu t'enlève dedans. Il dit ce que toi, tu parles de liberté, là. Moi, pour moi, tu es esclave, hein. Tu dis, ah bon? Je dis, oui. Et maintenant, tu commences à te rendre compte que ce que Dieu dit est vrai. Amen. Vous savez comment? Quand tu côtoies des gens qui ne fument pas, qui ne boivent pas, amen, qui parlent de la chasteté, qui parlent de ceci, cela, toi-même tu te dis, non mais là j'étais dans du caca déjà.
D'accord? Parce que tu vois qu'il y a des gens, alléluia, qui vivent autrement que toi. Ils ont une autre vie, alléluia. Mais cette vie, alléluia, quand tu les regardes, ils sont joyeux. Or que toi, quand tu vas devant la glace, tu as un visage froissé. Est-ce que nous sommes là? Et c'est ça que Dieu, amen, est en train de nous parler de liberté. Quand il nous parle de liberté, amen, lorsque tu es esclave, écoutez, j'ai des soucis, mais tu ne peux pas comprendre. Les soucis que j'ai, amen, alléluia. Je me demande si ça ne va pas devenir problème, alléluia. Mais ce qui est sûr, alléluia, je dors, amen, je dors. Pourquoi? Parce que moi je dors en tant que libre. Alléluia. Amen. Parce que quand tu es libre là, alléluia, tu connais ton capitaine, c'est avec lui que tu parles tous les jours. Capitaine, le bateau que, le grand capitaine, amen. Lui c'est le grand capitaine. Moi je suis petit capitaine. Le bateau que tu m'as donné là, je fais comme ça, mais lui dit, je vais aller là. Il y a un vent qui me, grand capitaine, il faut agir. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Vous devez comprendre une chose, amen. Lorsque Jésus-Christ nous parle de la liberté en Christ s'obtient dans l'obéissance de sa parole et l'obéissance de l'autorité que Dieu a mis sur ta tête. Est-ce que vous comprenez? Oui, c'est pas autrement. La vie est régie par des lois et des règles. Amen. Et même le monde satanique le sait. Je vais vous prouver pourquoi. Amen. Pourquoi le Saint-Esprit veut qu'on en parle? Alléluia. Regarde, il dit quoi? Le Saint-Esprit me révèle quelque chose. Lorsqu'on lit 2 Corinthiens 3, versets 17 à 18. Regarde. Là, nous sommes en train de voir, amen, pourquoi l'Éternel Dieu a conditionné le salut terrestre et éternel de l'homme. Attends, tiens, je vais parler du salut terrestre et éternel. Dans le salut terrestre, il y a être sauvé, se sauver. Même être sauvé et se sauver, amen, il y a 2 éléments. Se sauver, amen, c'est quand tu as faim et on te donne à manger. C'est Dieu qui a créé la nourriture, non? Ça, c'est le salut terrestre. Amen. Le salut éternel, là, c'est être sauvé. C'est qui sauve? C'est parce que vous êtes à l'église, vous dites ça. Sinon, il y a d'autres qui vont te dire c'est Mahomet. Il y a d'autres qui vont te dire que c'est Bouddha. C'est pas ça? Amen. Mais amen. Je voudrais que tu te réveilles et que tu saches une chose. Lorsqu'il parle de liberté et il parle de salut terrestre et éternel, amen, c'est pour te dire que dans les deux, là, il est dedans. Dans les deux, il est dedans. Il y a des gens même qui ne sont pas à l'église, mais Dieu les sauve tous les jours. J'ai la preuve de ce que je vous dis. Vas-y. Il dit quoi? 2 Corinthiens 3, versets 17 à 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus, là, c'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'il comprend la révélation? Quand Jésus dit, je m'en vais, je vous enverrai qui? Non, il dit, je vous emmènerai un autre consolateur. C'est pas ça? C'est ça la vraie version. Je vous emmènerai un autre consolateur. Mais pourquoi il dit cela? Ah, Saint-Esprit est en train de me parler, alléluia. Pourquoi il dit cela? C'est parce que même les disciples qui étaient avec Christ, quand ils ont appris qu'il allait partir, alléluia, ils sont devenus, comment? Tristes et inquiets, de ceux inquiets. Amen. Et donc il a dit, je vous enverrai un autre. Il parlait de lui-même. Il dit, je m'en vais, forme humaine, mais je reviens à l'esprit maintenant. Toi, amen, il faut acclamer d'abord. Quand on acclame, on ne s'assoit pas. Voilà, lève-toi et puis acclame. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit nous parle, mais on fait comme s'il n'est pas là. Il dit quoi encore? Vas-y. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là où le Saint-Esprit est, là est la liberté. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Vous tous ici, là, on multiplie ce que nous avons en compte en banque. Alléluia. Amen. Ça ne peut pas nous aider. Parce qu'il y a des problèmes souvent. Alléluia. Ce n'est pas d'argent. Ce n'est pas l'argent qui est la solution. Quelqu'un est là? Parce que quand tu as le mal-être là, amen, souvent tu as 10 000 euros dans ton compte, alléluia, amen, mais tu es le plus nerveux du monde. Mais malgré ça, tu as 10 000 euros dans ton compte, tu as 20 000 euros, alléluia, mais la plus nerveuse, c'est toi. Pourquoi? Quand tu es là, mon papa m'a fait ça, ma maman, mes amis, pourtant tu as 10 000 euros. Là, la Bible dit l'argent répond tout, mais ça répond pas. Alléluia, ça peut même pas. Comme tu as dit, alléluia, ça peut pas. Amen. Et ça, on le voit. Quelqu'un là. Pourquoi le diable vient nous attaquer sur le plan terrestre, dans les finances, dans les trucs comme ça, amen? C'est de voir, amen, alléluia, c'est de toucher notre joie, c'est de toucher notre intégrité, c'est de voir que, alléluia, quand tu dors avec des cauchemars. Je refuse cela. Parce que moi, si je n'ai pas d'argent, si j'ai des problèmes, je vais vers Dieu. J'ai dit non, c'est toi qui m'as appelé. Moi, je n'ai pas grand chose, c'est toi. Tu dois trouver une solution. Mais ça, là, je dois dormir. Hein. Je dois dormir. Et moi, je dors 3h, 4h du matin. Je me lève toujours en pleine forme. Mais vous, ici, là, il y a des gens, quand ils dorment même comme ça, leur journée est gâchée. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un que la liberté que tu as reçue en Christ ne permet pas que quelqu'un te la vole. Est-ce que nous sommes là? Ne permettez pas. Ne permettez pas. Il dit quoi? Vas-y. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, oui, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Voilà. Là, c'est pour dire quoi? Que quand le Saint-Esprit vient te toucher dans l'église de Dieu, amen,
Il vient te donner l'image de ton Dieu créateur. Est-ce qu'ils comprennent? Dieu est un libéral. Donc il dit, je vous ai créé à mon image. Donc il doit nous créer aussi libres. C'est pas ça? C'est cet aspect que tu dois comprendre. Amen. Nous sommes des hommes libres en Christ. Amen. Mais pas comme la liberté du monde. Le monde a une manière d'être libre. Ça n'a rien à voir avec la liberté que Dieu attend de nous et Dieu nous apporte. Est-ce que quelqu'un est là? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que s'il s'agit de liberté du monde, amen, je ne serai pas là. Amen. Parce que quand vous rencontrez Jésus et que apparemment vous n'avez pas de problème, alléluia, c'est là que vous commencez à constater que vous êtes dans les problèmes. Oui, parce que quand Christ vient dans votre vie, alléluia, vous commencez à vous poser des questions les bonnes. Est-ce qu'il est là pour écouter la révélation? Tu te poses la bonne question. Est-ce que ce que je fais est bon? Est-ce que les questions que je ne me pose pas, amen, je comprends pourquoi quand j'entends Jésus, amen, ça me fait, amen, quelque chose d'extraordinaire dans le cœur. Est-ce que vous comprenez? Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le capitaine du bateau? Mais le capitaine du bateau, alléluia, il marchait dans le bateau. Il marche. Il est comme ça. Le bateau est tangué de gauche à droite. Qu'est-ce que je dois faire? On dit, jette un peu les affaires. On jette un peu les affaires. Là même, le vent souffle fort. Pourtant, Jonas lui a dit, jetez-moi. Mais lui, il dit, moi, je suis allé à l'école pour ça. Là-bas, on dit, il y a droit humain. Il y a droit de l'homme. Alléluia. Amen. Je vais vous dire une chose. Quand je vais finir de parler, là, amen, Dieu va vous éclairer à un certain niveau. Amen. Vous savez, quand le capitaine a entendu cette révélation, alléluia, il était confronté à quelque chose. C'est-à-dire le vent qui soufflait, alléluia, c'était plus un problème pour lui. Amen. Jonas devenait un problème pour lui. Là, Jonas lui dit, jette-moi. Jonas dit, jette-moi. C'est-à-dire Jonas est devenu un problème. Alléluia. Dieu te montre quelqu'un, ou bien il te montre quelque chose qui est un problème. Alléluia. Et même cet objet-là même te parle, je suis ton problème. Amen. La chose même te parle en songe, ou bien même physiquement. Ou bien même quelqu'un, alléluia, viens, amen. La dernière fois, amen, j'ai appelé ma fille, amen. Je lui disais, là où tu as envoyé j'étais allé, puis je priais, puis le Saint-Esprit m'a dit, il faut lui dire, là où elle a amené sa fille, là, faut qu'elle, amen. Donc elle est venue me voir après, elle m'a dit, mais papa, pourquoi tu m'as dit ça? Il dit, ah, moi c'est comme ça que je le sentais. Elle dit, voilà, que moi-même j'ai fait un songe, la dame est venue m'attaquer. Alléluia. Parce que Dieu, souvent même en songe, il te montre ton problème. C'est ton problème, il est là, il dit, moi-même je suis ton problème. Le Seigneur, tu aimes ton prochain, alléluia, mais c'est ton prochain problème, tu l'écartes de loin. Aime-le, mais il faut l'aimer de loin. À distancia. Distance. Alléluia. Il faut l'aimer de loin. Je comprends, amen. Voilà. Amen. Parce que Dieu te l'a montré, il te pas dit, je suis ton problème. Toi, tu es là, oh, tu sais, moi, je suis en Christ. Voilà. Je suis en Christ, moi, voilà, quoi. Voilà. Faut dire, attention, ça va chauffer. Alléluia. La liberté que donne le Seigneur Jésus-Christ aux hommes, c'est de les ramener à l'image de son Dieu créateur. C'est ce que je vous ai dit. Amen. Le Dieu créateur. Amen. Notre Dieu. Amen. C'est notre Dieu créateur. Alléluia. Et tu dois comprendre une chose. Amen. Pour obtenir cette liberté qui nous donne, ça c'est la deuxième question avec sa réponse que nous allons développer. Pour obtenir cette liberté qui nous donne accès à nos bénédictions et à la vie éternelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Amen. Tu dis, qu'est-ce que je dois faire pour être réellement libre? Alléluia. Parce que, amen, il y a des choses encore, amen, qui te contrôlent, qui nous contrôlent dans notre vie encore, alléluia. Mais Dieu attend, amen, de nous libérer. Mais lorsque il a dit au capitaine, le capitaine maintenant, amen, il est là, il met sa doctrine en place. Les coups qu'il a pris. On va lire un autre verset, là on est obligé de le lire, amen. Acte 10, verset 9 à 48, alléluia. On va le lire, amen. Et vous allez comprendre, amen, ce que je vais expliquer pour la suite. Amen. Alléluia. Vous pouvez lire même à 2, amen. Alléluia. Tu lis 20 versets, lui, amen. Alléluia. C'est bon? Voilà. Comme il était en route, s'il s'approchait de la ville, amen, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. C'est ça. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 points qui descendaient et s'abaissaient vers la terre. C'est ça. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel.
Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. C'est ça. Voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentaient à la porte et demandaient à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici, 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter. Arrête-toi ici un instant. Lorsque Jonas dit au capitaine, jetez-moi dans l'eau. Lui, sa chair lui dit, petit, à l'école, là, voilà ce qu'on t'a enseigné. Tu ne peux pas jeter un homme dans l'eau comme ça. Normalement, ce que l'école enseigne là, normalement, faut dire normalement. Normalement, Dans la généralité, c'est normal. Mais regardez, quand Pierre a eu le songe, lui-même, la vision, lui-même là, il s'est assis. Il a eu la vision combien de fois? Combien? 3 fois, non? Voilà. C'est-à-dire que quand tu te lèves le matin, à une fausse bonne idée là, pour savoir qu'elle est fausse ou bien elle est de Dieu là, tu peux demander à Dieu de te montrer les signes. Amen. Parce que ta chair et ma chair, là, amen, elle peut être représentée dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un, amen, alléluia, qui est ta chair, peut être dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un, alléluia, peut venir te dire le contraire de ce que tu as reçu de Dieu. La réflexion. Moi, voilà ce que je pense. Amen. Voilà ce que je pense. La Bible, souvent même, la Bible dit ça. Souvent, notre chair même utilise la Bible. Et c'est pour cela que, amen, ici, le Saint-Esprit est venu lui parler combien de fois? 3 fois. Amen. Pour lui faire comprendre. Et d'ailleurs, quand il est sorti de là, c'est là qu'il a commencé à réfléchir. Si c'était une fois, il a dit, oh, ça c'est un faux songe, une fausse vision, tu comprends? Mais 3 fois, ça lui a donné la réflexion de s'asseoir. Est-ce que ce que j'entends de Dieu là, c'est pas Dieu qui me parle? Est-ce que ce que j'entends, c'est pas le diable, alléluia? Mais 3 fois, je vais vous expliquer. Quand Dieu te parle plusieurs fois, alléluia, faut savoir que c'est lui qui te parle. Amen. 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 Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Amen. Regardez la suite. lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Voilà. Donc, il est en train de réfléchir. Amen. Il réfléchit. Le Saint-Esprit vient lui dire, il y a des gens qui demandent après toi, non? C'est moi qui les envoie. Lève-toi. Vas-y. Suis-les. Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, Amen. voici, je suis celui que vous cherchez. Yes. Quel est le motif qui vous amène? Amen. Il répondit, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, Oui. et de qui toute la maison des Juifs rend un bon témoignage, Oui. a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Voilà. Pierre donc les fit entrer et les logea. C'est ça. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Vas-y. Écoutez, la suite. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Yes. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi, mon homme. Et conversant avec lui, Oui. il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. C'est ça. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. Mais c'est à quel moment Dieu lui a appris ça? Faut dire la vision. Quelqu'un peut dire la vision? C'est quand il a eu la vision, alléluia, que Dieu lui a appris ça. Sinon là, s'il n'avait pas vu la vision, amen, alléluia, mais comment il a commencé à comprendre? Il a commencé à comprendre, amen, quand il réfléchissait sur la vision. Le Saint-Esprit est venu lui dire, il y a des gens qui te cherchent, hein. Va, c'est moi qui les envoie. Amen. C'est maintenant qu'il est en train de partir, il dit, Corneille, c'est un païen. Le Saint-Esprit me dit, ok, Jésus-Christ, on ne doit plus le prêcher, amen, qu'aux Juifs seulement, mais aux païens aussi. Tu vois? Là, c'est quoi? J'ai compris. Parce que si tu n'obéis pas à ce qu'on te demande, mais ce que Dieu te demande, amen, tu ne peux pas comprendre la suite. Tu ne peux pas comprendre la suite du film. Alléluia. Et c'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Amen. Puisque vous m'avez appelé. Yes. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. C'est ça. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, ouais, je priais dans ma maison à la 9e heure. Voilà. Et voici, un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée. C'est ça. Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Oui. Envoie donc Joppé, à Joppé, et fais venir Simon, surnommé Pierre. Yes. Il est logé dans la maison de Simon. Amen. Corroyeur. Là, et regardez, s'il vous plaît, attends. S'il te plaît. Corneille, là, c'était un juif, mais c'était un païen. Mais regardez la révélation parfaite qu'il avait de Dieu. Est-ce que vous comprenez là? Quand Dieu vient se révéler à toi, même quand tu es païen, il peut te parler avec précision. Il dit, va, tu envoies tes gardes, qu'il aille dans telle ville, il est dans tel lieu. Regardez la précision. Quand Dieu te parle là, souvent il te donne la précision. Quand Dieu te révèle
le matin, dit va à l'église. Amen. C'est parce que tu dois retrouver une parole qui va t'arranger. Une parole, amen, qui va donner la suite à ta vie de gloire. Quand Dieu te donne une instruction, amen, il te donne des précisions. Pourquoi? Parce que tu peux hésiter, tu peux douter. Amen. Il était païen, mais il faisait des choses comme les enfants de Dieu. Amen. Même les enfants, même le peuple de Dieu donnait témoignage de lui. Et il a touché le cœur de Dieu. Dieu dit, le salut est rentré dans ta maison. Mais comment? Quand Pierre est arrivé chez lui, écoutez bien, Pierre voit qu'il y a beaucoup de monde qui l'attendait. Pourquoi? Parce qu'il leur a dit, le Dieu des Juifs, des Hébreux que moi, païen, je prie là, il est venu me révéler ça. Il dit qu'il a une bonne nouvelle pour moi. Amen. Mais d'appeler son serviteur, il va venir. Venez. Tout le monde est venu. Pourquoi? Parce que, tu sais pourquoi les gens sont venus, je connais. Ils ne sont pas venus parce que non, c'était le Saint-Esprit qui les intéressait. Non, c'est les actes qu'il a posés dans leur vie là qui précédaient. Est-ce qu'ils comprennent là? Quelqu'un qui est bon avec vous, il dit venez. Amen. Tout le monde va courir, non? C'est ça. Pourquoi? Ça veut dire que Dieu était en train d'utiliser quelqu'un dont Pierre ne savait même pas. Amen. C'est une importance. Certainement, Pierre passait là-bas. Il voyait les païens là. Les païens là. Amen. Les orgueilleux là. Et cette orgueilleuse là. Amen. Cette musulmane là. C'est ce catholique là. Ce païen là. Tu comprends, non? Or que tu ne sais pas dans son cœur cette demande devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, qu'est-ce que ça a à voir avec le capitaine? Le capitaine, la Bible dit quoi? Lorsqu'il était en train de se poser des questions, parce que c'est sa chair qui lui parlait, sa chair lui dit doctrine. Mais le diable connaît Jonas. Le diable sait que la mission de Jonas va détruire ses œuvres. Amen. Donc, amen, il ne faut pas que j'écoute Jonas. Il faut que le bateau coule avec lui en même temps. Nous tous, on va couler. Le Saint-Esprit a utilisé les éléments de l'eau. Le capitaine n'a jamais vu les vagues. Il y a des vagues là qui sont venues dépasser le bateau même. Il a dit, depuis que je suis capitaine, j'ai jamais vu ça. Est-ce que celui-là ne dit pas la vérité? Amen. Donc, si je suis intelligent, qu'est-ce que je fais? Je vais le jeter. Il y a des gens là, tant qu'ils n'ont pas vu, amen, les œuvres de leur désobéissance, tant qu'ils n'ont pas vu, alléluia, amen, les preuves de leur désobéissance, ou bien les preuves de leur orgueil, amen, ou bien de leur péché, alléluia, ils vont jamais t'écouter de la part de Dieu. Ils vont jamais faire ce que Dieu leur demande. Alléluia. Il y a des gens, quand ils ont des songes, ils se débrouillent pour que le songe soit à leur avantage. Si Dieu peut te montrer que, alléluia, amen, que quelqu'un n'est pas ton mari, mais quelqu'un n'est pas ta femme, alléluia. Toi, tu veux que ça soit ça. Quand Dieu peut te montrer que telle personne, alléluia, amen, que tu vas rencontrer, c'est ton problème. Mais comme tu sais que, alléluia, il a un paix. Il y a un paix à te donner, alléluia. Amen. Tu veux que ça soit ça. Il faut que ça t'arrange, alléluia. Amen. Faut dire, tout le monde, tu veux dire amen, alléluia. Parce que, alléluia, tu veux que, alléluia, ça soit ça forcé. Mais tu vas payer le prix de ça. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Plus de ça là, c'est cher. Alléluia. Il y a des gens à qui Dieu révèle. T'entends, ils sont là. Non, tu sais, moi, Dieu, là où tu as ramassé, là, il va te reprendre, il va te ramener là-bas. Ne vous inquiétez pas, ce que je dis là, vous allez voir ça même dans l'église ici. Il y a des gens que vous allez revoir là. C'est pas un café de non, oui, Dieu m'a convaincu. Non, c'est ce qu'ils ont vécu là qui les a convaincus. Vous venez s'asseoir ici, chez nous encore, ils vont dire chouette. Chouette. Vous venez s'asseoir tout doucement. Amen. Alléluia. La sœur. Oh Seigneur, il est bon. J'ai un témoignage à faire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Écoutez, Dieu amène. Quand Dieu te choisit là, amen, il te donne la liberté, le libre choix, amen. Mais comme Dieu a mis quelque chose en toi, il a des moyens de te persuader. Amen. Est-ce qu'ils comprennent? Il a des moyens pour te persuader. Amen. C'est très important. Amen. Et lorsque le capitaine a jeté Jonas par terre, la Bible dit quoi? Que la mer s'est calmée. Pourquoi? Parce que quand tu écoutes ta chair, faut dire ma chair. Que tout le monde parle. Il faut dire ma chair. La révélation de ma chair. Il faut dire il y a son résultat. Tu as le choix dans le résultat. Soit tu obéis. Amen. Et ta chair se tait pour toujours. Ou bien tu continues et ta chair va commencer à te guider. Parce que ce que je voulais vous dire. La chair amène à des désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu. Je veux que quelqu'un dise amen. Amen. La chair peut te faire acheter des objets que Dieu ne veut pas. Amen. Et la chair, Dieu vient te dire, laisse ces objets, alléluia. Amen. Que Dieu ne veut pas. Amen. Ta chair te dit, non, faut l'utiliser. Et comme tu es à l'église, on va te montrer un servant de Dieu qui utilise ça aussi. Ou bien un homme de Dieu aussi. Amen. Et puis tu es là, mais voilà, elle utilise ça aussi. Regarde comment Dieu l'utilise. Mon ami, il y a quelqu'un que j'attends bientôt même. Parce que cette fois-ci, là, quand elle va venir, là, me voilà. Il lui dit, je vois une queue sur
toi. La queue de la sirène des eaux. Donc maintenant, si tu ne laisses pas la queue de la sirène des eaux, ton affaire de papa là, ça passe plus. Parce que j'ai pas envie de fatiguer ma gorge. Quelqu'un veut dire amen? Quelqu'un veut dire amen? Voilà. Parce que, amen, il y a des gens, amen, alléluia, qui ont la solution dans la bouche de quelqu'un. Amen. Mais quand on leur parle, alléluia, ils refusent de nous écouter. Alléluia. Donc, quand le capitaine dit revenons au capitaine. Dit revenons au capitaine, alléluia. Donc, quand le capitaine, amen, a pris, amen, Jonas, faut dire quand la chair a pris la chair. Regardez la révélation, alléluia. Quand la chair a pris la chair qui lui créait des problèmes et l'a jeté à la mer, tout s'est calmé. C'est-à-dire que si tu as quelque chose que ta chair t'a donné à acheter, tant que tu ne jettes pas, ta maison sera troublée. Là où tu dors sera troublée. Ta vie sera troublée. Si le Saint-Esprit t'a parlé que ta chair est en train de te troubler, alléluia, tu vas rester comme ça, éternel troublé. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on entend la révélation de la parole de Dieu? Pour obtenir la liberté et la délivrance que le Seigneur Jésus-Christ veut opérer dans notre vie, pour obtenir cette liberté qui nous donne accès à nos bénédictions et à la vie éternelle, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut arrêter. Quelqu'un peut dire arrêter? Quelqu'un peut dire arrêter? Et rejeter les désirs de notre chair. Si tu n'arrêtes pas et que tu ne jettes pas les désirs de ta chair, amen. Si dans le programme de Dieu, là, son programme c'est quoi? C'est qu'on soit à l'église nous tous, amen. La dernière fois je disais oui que bon, c'est vrai qu'on peut comprendre qu'il y a des gens qui travaillent dimanche sur Dieu, amen. On peut comprendre, alléluia. Mais il y a des gens qui ne travaillent pas, alléluia. Il y a des gens que Dieu, alléluia, t'a mis dans ton cœur, alléluia, que tu dois respecter ses lois. Il y a des choses que tu dois faire, alléluia, amen. Vous savez pourquoi? Parce que derrière ça, il y a un résultat qui t'attend, un bon résultat. Donc, tu dois comprendre, pour arrêter les désirs de ta chair et les œuvres de ta chair, les œuvres de nos chairs, amen, on doit arrêter, décider d'arrêter et rejeter, amen, rejeter les désirs de notre chair, parce que le péché qui contrôle une personne a pour premier allié, au-delà des objets, la chair de l'homme. Le premier allié que le péché a dans la vie d'un homme, c'est sa chair. Premier allié. Ça, c'est au-delà des objets. Alléluia. Amen. Des gens vont t'expliquer à un moment, je ne vais plus à l'église parce que bon, moi, tu vois, voilà quoi, bon. Eh ben, ouais, tu sais, bon. Quand on m'a dit de payer ma dîme, c'est des voleurs. Moi, je fais pas ça parce que bon, moi, le Saint-Esprit m'a convaincu. Maintenant, tu parles du Saint-Esprit. Faut comprendre. Dans la maison de Dieu, alléluia, les choses sont réglées. Amen. Le Saint-Esprit ne te parle pas pour aller à l'encontre, alléluia, de sa parole. Est-ce que vous avez compris? Et lorsque le capitaine a accepté, parce que le capitaine, il est conscient, il sait que le Dieu que les Hébreux prient, amen, c'est clair, il est différent des autres dieux. Il a appelé Mami Wata dans l'eau. Sirène des eaux, arrêtez la tempête. Elle dit, Yodo, reine du ciel, arrête la tempête. Elle dit, là où on arrive, là, il ne peut rien faire. Il a dit, appelé, sirène de soleil, sirène des temps. Tout le monde appelait son Dieu. Il dit, abonné à ça. Alléluia. 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 Mais lorsque, amen, alléluia, le capitaine, il dit, bon, je n'invente pas ce que je dis là, amen. Je n'invente pas, amen. Regardez, écoutez, on revient dans le texte, il dit quoi? Il dit quoi? Alors, écoutez bien, alors, c'est le verset 14. Il s'adressait à l'Éternel et dit, et tous ils savaient qui était l'Éternel. Ils savaient que les Hébreux priaient le vrai Dieu. Donc il dit, lui-même maintenant, amen, il a laissé la sirène des eaux, la reine du ciel, la sirène des airs, il a laissé de côté. Il dit, Éternel, toi qui as créé le ciel, la terre, la mer. Regardez, il dit quoi? Il dit, Éternel, ne nous fais pas mourir à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. En effet, toi, écoutez bien, toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Ah, lui, il savait ça. Et puis, voilà, dans l'église ici, on sait. Hein. Il y a des choses qu'on sait. Amen. Alléluia. Mais c'est ce que tu sais là qui peut t'arriver quand tu résistes à Dieu. Amen. Dieu ne va pas chercher loin. Amen. Il va poser une dans ta vie. Alléluia. Et puis, hey! Dieu m'a parlé hier, je n'ai pas écouté. Hey! Le Saint-Esprit est venu me parler, je n'ai pas écouté. Alléluia. Tu comprends? Amen. Pourquoi? Parce que si Dieu fait ça à une époque, amen, nous, ça ne concerne pas directement, amen, tu vas dire non, mon Dieu, tu vas continuer dans tes bêtises. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Il faut m'écouter. Hein, parce que, amen, il n'y a aucune délivrance qui peut s'obtenir de la part de Dieu. Alléluia. Sans obéissance. Tu peux parler en langue. Même les démons parlent en langue. Moi-même, je les ai vus. Ils parlent en langue. Les sorciers parlent en langue aussi. Amen. Les sorciers prient pour des malades. Ils sont guéris. Amen. Donc ça là, ça n'impressionne pas le monde spirituel. Ce que tu dois comprendre, c'est d'obéir pour voir ta délivrance. La délivrance, alléluia, c'est un processus. Si tu es orgueilleux, Dieu casse ton orgueil, mais à partir de l'obéissance. Si tu es impudique, amen, Dieu casse ton impudicité à partir de ton obéissance. Est-ce que vous comprenez?
Dieu ne prend pas quelque chose qui est en dehors de ce que tu fais. Amen. Il prend toujours ça. Pourquoi? Il te confronte à la situation. Pour que toi-même, alléluia, tu deviennes sage. Je vais vous parler de la sagesse de Dieu bientôt. Alléluia. Pour que tu deviennes, amen, alléluia, tu sois dans l'humilité. Quand il a fini de dire, puis il prie, écoutez bien, il a fini de parler à Dieu. Hein. Il dit, tu fais ce que tu veux. La Bible dit quoi? Puis il prie Jonas. Puis il prie Jonas. Il a dit aux gens, venez, mes camarades, venez. Allez, on y prend. Ils l'ont pris, amen, ils l'ont jeté dans l'eau. La personne doit, alléluia, ils l'ont jeté. Amen. Ils l'ont jeté. Quand ils l'ont jeté, la Bible dit quoi? La mer a fait quoi? Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. C'est ça, non? Quand on vient, la Bible dit quoi? Pour terminer. Il dit, ils l'ont vaincu par quoi? Par leur témoignage. Et les témoignages qu'on fait souvent, alléluia. Est-ce que vous savez, amen, que c'est un processus de délivrance? La Bible dit qu'ils ont eu, la crainte les a pris sur le champ. C'est-à-dire qu'ils sont devenus convertis au Dieu de Jonas. Il a évangélisé, amen, dans son orgueil. Il a évangélisé quand même. Amen. Alléluia. Ils ont accepté son Dieu. Et ils ont eu la crainte. Et ils savaient que ce Dieu-là, on lui fait une offrande. Le vrai Dieu à qui on doit faire l'offrande, c'est lui. Donc, fais l'offrande dans le bateau. Le bateau est stable. Tu peux faire l'offrande là. Amen. Comment le bateau est en train de faire comme ça? Tu vas faire quelle offrande? Ils sont mis tous à genoux. Éternel, le Dieu des Hébreux, toi qui as créé les cieux et la terre. Vous savez, quand un païen parle de Dieu, lorsque Dieu l'a libéré, oh, c'est plus chic qu'un chrétien. Alléluia. C'est plus chic. Amen. Alléluia. Il dit non, Seigneur, tu es le Seigneur des Seigneurs, le boss des boss. Pourquoi? Parce que lui-même, quand il regarde ce que Dieu a fait dans sa vie, c'est ça? C'est merveilleux. Pourquoi je t'ai pas connu avant? Faut te contenter de maintenant. J'aimerais dire Alléluia. Amen. Je voudrais que vous vous réveillez aujourd'hui. Faites comme le capitaine. Il faut obéir quand Dieu vous donne des instructions. Est-ce que vous m'entendez là? Il faut obéir. Il faut renoncer. Parce que, amen, quand tu obéis à Dieu là, souvent, amen, c'est pas intéressant au départ, mais c'est la suite qui compte. C'était dur, hein? Le capitaine, c'était dur pour le capitaine. Alléluia. Dieu va venir te demander des choses. Et regardez, Corneille, amen, est rentré dans la grâce de Dieu. Pourquoi? Il faisait quelque chose que Pierre ne savait pas. Amen. Pierre est venu poser un acte, alléluia, que Pierre savait qu'il était un apôtre pour les païens. Dieu lui avait dit ça. Est-ce qu'ils comprennent là? Dieu lui avait dit ça. Amen. Mais comme il était tellement rempli de la doctrine de Moïse, amen. Mais ça, même quand tu lis la suite, même dans le livre de Actes ou bien quelque part, à Galates, amen. Alléluia. La Bible dit quoi? Que Paul l'a réprimandé directement. Pourquoi? Parce que il était en train d'évangéliser les païens. Mais quand Paul est venu, il fait comme si c'était fait avec eux. C'est pas ça. Faut dire à quelqu'un, Dieu te connaît. Faut lui dire. Faut dire, Dieu te connaît. Qui est arrivé en fait? Ce qui est arrivé, amen, simplement, amen. Il a dit à Pierre, vas-y. Pierre, ah oui. Pierre t'a dit, hein, va évangéliser. Et va faire ceci, va faire cela. Oh, c'est-à-dire que, Pierre dit, non, Dieu dit fais ça. Oh, c'est-à-dire que, moi tu sais, moi c'est comme ça. Moi quand je marche dans le froid, mon pied se concentre, il se déconcentre. Moi, oui, en été, ma tête ça chauffe, ça brûle. Oh, il y a la glace, il y a des cotons dans mes oreilles. Et tous les arguments, alléluia. Ah non, quand la neige tombe, alléluia, mes dents gonflent, toi tes dents gonflent dans la neige. Alléluia. Ah moi, oh oui, oh nanana, on donne toutes les raisons. Alléluia, c'est pas ça? Amen. Mais lorsque Dieu est venu se révéler à lui, amen, amen, la Bible dit quoi? Ils étaient étonnés. Faut lire le texte. Quand on lit à la suite du texte, amen, quand Pierre a commencé à évangéliser, il a commencé à parler de Jésus. La Bible dit quoi? Le Saint-Esprit est tombé sur tous ceux qui étaient en train d'écouter. Il parlait en langue. Lisez, vous avez noté, hein? Lisez la suite, amen. Tout le monde parlait en langue. Ceux qui étaient avec Pierre sont regardés, dit, même le Saint-Esprit est donné aux païens. Faut dire à quelqu'un, fais ce que Dieu te demande. Et tu verras la suite. Amen. Dis à quelqu'un, fais ce que Dieu te demande. Et tu verras la suite. Faut dire encore, fais ce que Dieu te demande. Tu verras la suite. Dis-lui, Dieu vient parler par le Saint-Esprit. Par des songes. À travers la bouche de quelqu'un. Que tu connais. Écoute. Mets en pratique. Quand cette parole arrive, elle se définit par la paix et par la joie dans ton cœur et dans ton esprit. Amen. Dieu fait la volonté de Dieu. Fais la volonté de Dieu. Et tu vas voir une suite glorieuse. Quand on peut dire tu vas voir une suite glorieuse. Tu vas voir une suite glorieuse. Alléluia. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Faut obéir seulement à ce que Dieu te dit. Tu obéis et tu verras. On se tient debout dans la présence de Dieu. Pendant que tu lèves la main dans la présence de Dieu, alléluia, tu vas dire au Seigneur Jésus-Christ, tu es le grand capitaine de ma vie.
Quelqu'un peut dire, Seigneur Jésus-Christ, tu es le grand capitaine de ma vie. Tu es le grand capitaine de ma vie. Tu es le grand capitaine de ma vie. Je veux m'attacher à la doctrine de ta parole. Seigneur Jésus, tu es le grand capitaine de ma vie. Je veux m'attacher à ta parole. Seigneur Jésus, je viens pour obéir parce que je veux voir, je veux vivre la liberté que tu m'as donnée à partir de la croix de Golgotha. Saint-Esprit, aide-moi à marcher continuellement sur les ordres du grand capitaine appelé Jésus-Christ et l'instructeur qu'il m'a donné à la personne du Saint-Esprit, la parole de Dieu. Pendant que tu as la main qui est levée dans la présence de Dieu, tu vas prier maintenant en te repentant. On va se repentir en demandant pardon à Dieu et en renonçant à la désobéissance, à l'autorité établie, à l'autorité de la parole de Dieu, à l'autorité du Saint-Esprit, alléluia, lorsqu'il est venu nous parler. On va demander pardon et renoncer à cela. Pourquoi? Parce que, amen, lorsque tu demandes pardon, amen, et que tu changes ta manière de voir, tu renonces. Le Saint-Esprit te garde de ce qui pouvait t'arriver qui est contraire à la volonté de Dieu. Repends-toi et renonce au nom de Jésus-Christ. 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 Yes. Yes, yes. Pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train de renoncer, lève la main là où tu es. Si tu es à genoux, lève la main, lève la main. J'appelle sur ta vie maintenant. J'appelle sur ta vie maintenant une saison de liberté, de délivrance. J'appelle au nom de Jésus-Christ une saison de liberté. Je veux dire délivrance. J'appelle maintenant là où le diable avait saisi ton cœur parce qu'il voulait maintenir, il voulait te détenir, il voulait arrêter la délivrance de quelqu'un à partir de toi. Il voulait arrêter la délivrance qu'il veut opérer dans ta vie parce qu'il sait que la désobéissance rend impossible la totalité d'une délivrance. Maintenant, j'appelle une saison, la 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 saison de la liberté dans ta vie. Reçois l'onction qui te libère maintenant au nom de Jésus-Christ. Ton cœur est détaché de toute forme de désobéissance. La délivrance de Dieu s'opère dans ton cœur. La délivrance de Dieu s'opère dans ton esprit. Je suis en train de parler à quelqu'un pendant que tu as les mains levées dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit va te parler. Il va te dire de poser un acte. Au départ, tu vas croire que c'est contraire à la parole de Dieu. Mais lorsque tu vas obéir, tu vas voir que tu es dans la volonté de Dieu et dans la parole de Dieu. Parce qu'il a dit, ce que moi j'ai déclaré pur, tu ne peux pas déclarer cela impur. Je prie maintenant que cette parole soit dans ton cœur. 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 Que cette parole, la parole de la liberté, nous transforme aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Yes. Merci, Père. Je voudrais qu'on acclame la parole de Dieu. Je voudrais qu'on acclame la parole de Dieu. Merci, Père.